Hello tout le monde, salut YouTube. Je vais faire une petite review d'un joueur du troisième barrel avec qui je travaille. Donc on va pouvoir analyser tout ça. Évidemment, je vous conseille la chaîne YouTube. Euh, c'est des gens avec qui je travaille mon jeu aussi. Donc ils sont plutôt bons. Ok, on va mettre ça en x2. Puis j'ai aussi GTO Wizard euh, sur le côté, si jamais je suis pas d'accord avec un play ou quoi. 10 et 5. Je pense face à 2.2 déjà on aurait pu défendre. Ici tout le temps on 3 bêtes. 15, 16. Ouais. Je préfère un poil 16 je pense. Mais ok ouais. Nice flop. Euh... mhm. Voilà les stack size. Et la taille du pot. Euh, Je pense qu'il y a des as dans les deux rangs. Dans les deux ranges. Je pense de toute façon le pot il est tellement huge. Je pense que je ferais genre 4.6. Et genre ouais. Pour faire call des mains complètement what the fuck random. Je pense des rois 9 off, roi 8 off dans les ranges. Après on sait de la rush and cash donc ils ont un peu moins ces mains là. Donc même size up un petit peu c'est pas ouais genre à 9 c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Parce qu'ils ont moins ces parties de trash complète. Un rush and cash. Voilà 3 barrels. Ouais j'aime beaucoup le size. Ok. Là si t'as le tab bon là on va push hein. Et école à 6. Ouais, on a bien joué. J'aime bien. Ok, open 5-5. Ok, ici j'aurais préféré faire un tiers. Why not check? Ici on va call clairement. Ici on a un clear call. Ouais, bah là c'est. À moins que ce soit un. Ouais, non, c'est juste un call. Peu importe le profil, je pense que c'est juste un call. Sauf si c'est un mec très agressif et que c'est un reg. Et qu'on a l'information qui va tout le temps de barrel et que du coup il y a une tonne d'over sur lesquels on va devoir fold, mais faut vraiment savoir cette information précise quoi. Ici fold, ouais. Les ranges de 3 buts des fiches elles sont extrêmement tight. Et, et sur les boards King Eye, SI, bah, ils ont peu de mains faibles du coup. Genre les mains faibles ça va être des mid-pairs. J'ai pas fait attention. Bon le bet range me va mais ouais. Ouais c'est ok. Ici on a 3 bêtes à droite. Je pense que j'aurais 3 bêtes à 9. Mais j'ai pas vraiment de justification parce que je connais pas bien les strats de 7.5 de 2.5 Open SB donc ici j'aurais overbet ou check et donc là j'aurais mis dans l'overbet ou 3 quarts ou check et du coup dans le large. Mi-pot je suis moins fan. Elle va laisser dessus, on va défendre. Call au flop avec si on avait genre backdoor cœur, euh, why not raise. Ok, check, 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 check. Là, on peut check et raise super cher. Parce qu'en fait, là, les mains. Ouais, donc soit il y a des trash, soit des small value, genre 8-8, des 9x et moins. Soit il va y avoir des ASICs qui vont réouvrir le betting et on va pouvoir les faire fold sur un énorme raise.
Parce que nous, nos tirages manqués, on va pas les jouer en check raise quoi. On va les jouer soit en bet directement, soit en check give up. Et du coup, il va pas s'attendre à forcément qu'on ait ça, ou alors même dans le check raise au flop. Donc au final, même si on overbluff avec les valets, puisque je pense on devrait prendre des mains plus faibles que ça, je pense. Encore que. Mais ouais, donc ça me va. Genre typiquement, River, je vais remettre quand même ce spot. Mais River, si on a hit un 4, genre 4 et 5, ouais, genre là on a 4 et 5 par exemple, qu'on aurait pas raise au flop. Bah là on a une excellente main à check raise en fait. Parce que les doubles paires chez vilain, il y en a beaucoup moins. Et du coup, pour se défendre, c'est ultra dur. Là j'ai pas vu. Deux tiers, ça me semble ok. Overbet, ça me semble ok aussi. Ouais. Deux tiers, je pense que je préfère. Avec 4 fold, ça on va fold. Open 3x contre fiche en big blind. C'est juste plus fort. Ici, je vais tout le temps 4 bêtes. Parce que, bah. Ouais. Juste, il a investi 12,5 et du coup, le lever du 4 bêtes. Enfin, elle est massive quoi. Ouais. Ça, c'est pas un board qui est censé range bet vilain. Donc, certes, on n'a pas une main pour l'agresser, mais typiquement, ça, on a une note qu'on pourrait prendre. Ici, check, ça me va. Bet small range, ça me va. J'ai une préf pour bet range small. À la turn, je pense qu'on peut transformer en bluff notre main avec du très cher. Et je pense que c'est ce que je préfère faire. À spade, le truc c'est que c'est bizarre de raise la turn. Genre, on va pas vraiment jouer nos tirages comme ça. Et du coup, je pense, avec juste une main aussi faible que ça à la turn, je pense que j'aurais juste fold parce qu'on a trop de run out défavorables. Et là, en plus, c'est un VPub 17. Donc, a priori, il va avoir moins de bluff que ça. Et je sais pas ce qu'il fait avec cette set. C'est très étrange. Ouais. C'est vraiment très très bizarre, mais bon. En plus, c'est un reg classique, je sais pas, genre il transfo bluff là, je sais pas ce qu'il fait. Call why not? Parce que je pense que c'est parce que le japonais est très tight et il a pas envie de ciseaux face à la rage très fort du japonais. Au flop, je pense que je préfère check et jouer la line en bet turn. Bet river si jamais il recheck la turn et comme ça si jamais il bet la turn on peut call et si bet turn et après check la river on a un bet en bluff qui est plus simple parce que là il va trop nous voir sur des tirages flush qui peuvent jouer comme ça. Ok, bon. Joli. Straight et flush mais pas straight flush. Pas réfléchir au size. Euh, hmm. Je pense qu'on peut, ouais, deux tiers, ça me semble correct. J'hésite à shove. J'hésite à overbet aussi. C'est pas simple. C'est pas simple de déterminer ce qui sera le mieux. Hmm. Ouais, il a checké rapidement quand même. Il a une main pas forcément. S'il a un A6, il aura a priori pas deux paires. S'il va vraiment penser à le bet, il n'y aura pas de brelan, donc il aura des mains plutôt faibles. Euh, donc des lois 6 suités, ou éventuellement des rois. Donc ça me va de faire deux tiers, genre en expo quoi. Si on pense qu'il va passer catch. C'est vrai que j'ai un bluff, typiquement j'ai paire de 6 là, à droite j'aurais plus push donc
Ici on a fait quoi à la turn? On efface un fiche, hein. Ouais. Moi j'aurais check call à la turn. Je peux prendre trop. Je sais pas trop pourquoi on bête. Ou alors on va call, hein, je sais. Ok, là on va check. Et raise share à la river. Est-ce qu'on push? Est-ce qu'on push? Ouais, je pense qu'on juste on push. Et il aura trop de mal à folder un as. Donc ça me va. Et ouais, il nous colle avec un as. Magnifique. As 9 off folds. Ok. On va essayer de sioter. Ouais, sur ce board on peut bet ou check. Bon, même dans nos pauses, sachant qu'on a fait un open 2x, ça me dérange pas de bet range en fait. Donc là c'est pour ça que typiquement faut bien savoir les déviations qu'on peut faire en fonction de son size d'open parce que ça va énormément changer théoriquement la range de Big Blind. Et il faut savoir aussi si la range de si Big Blind va s'adapter à la différence de notre open. Si ça s'adapte pas à la différence de notre open, bah on va garder la même stratégie que sur un 2.5. Mais a priori quand même en NS1, il s'adapte au moins un peu quoi. Ici on call, why not raise le flop. Ouais, j'aime bien le call aussi. Putain, on en fait un petit size. Je suppose que c'est pour faire très cher à la river et se foutre un peu de sa gueule. Franchement, ça me va. Ouais, pour mettre un parpaing. Franchement, ça me va. J'aime bien le plan. On a des auto-folds un peu trop rapides, je trouve, en small blind. Faut regarder un peu plus les statistiques de vilain en big blind si on veut vraiment optimiser à fond le VB100. Après, là, sans doute qu'il il fait ça pour la vidéo et du coup, il joue pas à 100% quoi. Genre, il est pas focus, il prend des trucs plus lourds que de normal. Des trucs comme ça quoi. Ou juste optimiser pour qu'il y ait le plus de mains en vidéo et du coup si le mec il tank depuis UTG bah juste tu fold parce que comme ça tu passes à la main suivante. Ok, on open, fait 3v3 fault. Ici on va open. Ouais, fold, ici on open, c'est un passé. C'est un passé. Ici on a un polympé. C'est un bot d'ISO, hein. Franchement c'est un reg pour que le mec pour que le mec balance sa range de limp, c'est chaud. Et je pense juste qu'il exploite le fait que il y a des mecs qui auto-fold. Et du coup là, je pense qu'il faut juste ISO. Et flop, je sais pas pourquoi on fold. Il nous fait une 1.5, ouais non, faut pas fold, hein. On a un draw, ouais, faut juste call. Certes, il fait genre 1.5, c'est pas genre 1 quoi, mais il est juste trop fort pour fold. Ici check. Il essaie de faire très cher. Ici, bah, on est face à a priori un récréa. Hum, je pense qu'on peut faire genre 9,8, 14,8. Là on unblock la région des tapers, du coup juste on fait des énormes sizes. Et on essaye de se faire payer par des tapers. Après, c'est possible que Vilain soit vraiment un gros nit, auquel cas on doit diminuer nos sizes. Hum, ici on est face à small blinds. J'aime bien Mipo franchement. Après tiers pour check turn et juste ouais, catch river. C'est aussi ok. On a aussi un bon 3 barrels. Je pense 3 barrels est fine.
Hmm. Euh... Ouais, c'est un peu loose comme squeeze. Maintenant, c'est ok. Ice call. J'ai l'impression que le mec a snap. Je vais remettre le time. Ouais, il a rarement snap de mutant. Sachant que le mec est 14 de VP qu'il est très straightforward, bah là je vais juste balancer 2 par point quoi. Donc là je fais genre 2,5 et push. Ok. Euh, oui, stop small ça me va. Mais je sais pas pourquoi on est en call depuis là. Ah parce qu'il y a deux fiches je suppose. Ouais. Là je crois que c'est deux mecs qui a tagué fiche et du coup il s'est dit qu'il allait call. Ok. Donc tiers. Un reg. C'est un reg où on a du donc enfin c'est un board sur lequel on a du donc. Il s'est passé quoi à la turn? On a checké. Le truc c'est que les valets 10 dame valet sont des bluffs trop intuitifs pour nous dans notre range en perçu. Et du coup j'aime pas trop je pense bluffer 6-6. En 3 barrettes je veux dire. Hum, hum. S'il a encore tous les as-rois, les rois dames, les rois valets, mais le problème c'est que la line de betch, et là si jamais il bêtait c'était assez compliqué. Ou alors on a un clear check back. Et as-dame il a même pas réfléchi à transfo. Après c'est possible qu'il nous prenne pour un fiche, auquel cas son check est plutôt bon. Et donc là, on a fait face à un donk. Il a check la turn vilain. Est-ce que je pense qu'il va check la turn en trap avec un as, enfin avec une flush. Bah je pense que la seule flush qui fait ça c'est une flush SI. Donc les nuts flush quoi. Et les nuts flush je pense qu'elles vont souvent plutôt jouer dans le check raise au flop. Donc juste je vais parpiner là. Je parpine turn, je parpine river et good luck à lui quoi. Je sais pas trop pourquoi on bluffe pas là. On a quoi comme nap? Ah ouais, faut pas que je donne. Je crois que c'est pas légal. Bon, il joue 8-8, enfin voilà, le mec il est super straightforward quoi. Genre, ouais, bah, ouais, c'est nul à chier ce qu'il fait. Genre 8-8, redonk la turn small quoi. Ou alors juste donc pas quoi. Ici j'aime bien. J'aime bien. Ici 3 bêtes valet 6 UT c'est ça close. Mais j'aime bien aussi. 10-2, on peut complete. On peut open. Là, il a un loup. Ah ouais, 7 mains, ok. Mais j'aime bien complete, ouais, par défaut contre un fiche. Et là, je vais check. Et prendre la line de delay. Mais but une blinde directement, c'est très bien aussi. Mais c'est juste que dans les pots limpés, ils sont très peu combatifs et du coup, toutes les trash vont checker très souvent au flop. Ouais. Ok. Ici, face à un fiche. Il a check rapidement, non, quand même, le fiche là. Puis même, globalement, la range elle est capée quoi. La turn quand il check. Ouais, je pense qu'on peut transformer en bluff. Parce on est quand même pas sur la main du siècle. Et il a beaucoup d'A6 low. Qu'on peut faire full dans deux streets, je pense. Euh, ouais, là, ouais, voilà. Je veux dire, le connaissant, il va passer un saut de. Ah non, ok. Ok. Ah, j'avoue, je pensais qu'il aurait push.
Ok. Bon, c'est vrai on a pas une certitude de malade sur le repush. Mais ouais. Mais je pense qu'il faut juste bet turn, bet river, ouais, je pense. Valet 5, ouais, le mec qui joue un peu trop, donc on fold. Ça me va. Ok, on est en travail. Il y a deux fiches. Ouais, plutôt checker. Si on avait As-Dame ou As-Valet, j'aurais plutôt bet un tiers, voire un quart et genre catch après à la river. Ok, sexy. Snap, check. Bah ici, de toute façon, moi je joue les stacks. Et du coup, je ferais méga cher turn. Je pense pas qu'on ait du size comme ça. Je pense que c'est vraiment un exploit du fait que le mec, a priori, il pense qu'il est trop weak. Mais je pense qu'il a quand même de toute façon là des dames valets, des valets 10, des valets 9 qui vont jouer comme ça. Et je pense qu'ils vont payer. Donc même des 8 et 9 peuvent payer encore. Et là, clairement, je pense qu'on doit overbet. Ouais, j'aime bien le size. Mais c'est moins clear déjà que à la turn. À la turn, on doit vraiment faire cher par contre. Ok, voilà, il est vraiment tout petit le size, on paye. Logique. Alors on va payer avec le draw. Dame de. Dame 2, on aurait pu open. Mais bon, ouais, c'est une fin de session, ok. Parce que le mec 19 de VP peut top N2, je pense pas qu'il va se défendre correctement quoi. Euh, Ok, on fait mi-pot. Je sais pas ce qui est le plus de petit, a priori bet c'est oui, ça me semble ok. Je pense que j'aime bien du coup tiers par défaut la turn et une tout 3 quarts. Ouais, là c'est chiant. Là c'est chiant. Je pense juste. Est-ce qu'on a des redraws? Est-ce qu'on a des rebluffs? En fait, le problème c'est que j'ai l'impression que quand il reste comme ça, il est peut-être un peu trop fort. Et du coup, qu'on n'a pas de la foule d'équité sur les pics. Si jamais il check et qu'on se met à push, on va juste faire un 3 quarts. Hmm. Et du coup, fold d'ailleurs, ok. Fold me va. Ouais. Ok, moi c'était intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là. Peut-être analyser un autre live play ou quelque chose comme ça. Ciao ciao YouTube, à plus.